Bonjour à toutes et tous. Dans cette petite vidéo, on va se demander d'abord pourquoi on fait du catéchisme et surtout ce qu'on va y faire. Donc on va parler du plan des différents sujets qu'on va aborder par la suite. Bien, mais on va demander au prêtre Gims ce qu'il pense du catéchisme. Alors, bon, peut-être que vous reconnaissez l'un des trois ou les trois. Mais je vous ai mis le lien YouTube en dessous pour aller voir l'entièreté de la chanson. Ici, on va vraiment prendre un extrait qui nous intéresse. C'est parti. De l'hôtel obligé, tu danses pour la teuf, on n'a pas fait vœu d'abstinence. Au bénit, on fait même des baptêmes dans la street. Au bénit, ici on en boit des litres. Au nom du Père et du Fils, dans le diocèse on est numéro 10. Au nom du Père et du Fils, venez confesser tous vos vices. Viens au catéchisme, on va te faire vivre un dream. Eh oui, donc Carlito et ses amis nous disent que le catéchisme, c'est vous faire vivre un dream. Bon, bah, c'est super. Bien, on va essayer de voir en quoi ça consiste. L'idée, c'est quand même d'apprendre des choses sur Dieu, sur le Christ, et sur nous-mêmes. Alors, à une époque, on était beaucoup plus habitué à apprendre des choses par cœur. Toute l'école se faisait comme ça dans toutes les matières, et donc le catéchisme aussi. Comme vous voyez dans l'image ici, il y avait le curé du village, les enfants du village, et puis ils apprenaient par cœur des centaines de questions avec les réponses qui vont avec. Alors l'avantage, c'est qu'évidemment, ils s'en souvenaient. Le désavantage, c'est qu'ils ne comprenaient pas spécialement tout ce qu'ils apprenaient par cœur. Voilà. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment habitué à apprendre par cœur, et puis tant mieux, finalement. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre et réfléchir. Comprendre et réfléchir notre foi, que l'on ressent, qui est ancrée en nous, mais c'est aussi important de savoir exactement à ce qu'on croit, et puis pourquoi on le croit. Tout simplement pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir en parler autour de nous, et puis pour vraiment aller vers une foi adulte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout aussi important, une fois qu'on comprend la foi que l'on a, en quoi elle nous aide sur notre chemin sur cette terre, sur notre chemin vers le Père, en quoi la foi nous aide à devenir ce que nous sommes vraiment. Et voilà le programme. Alors, dans une première partie, on va regarder ce qu'on appelle la révélation naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, par la raison, à un moment ou à un autre, arrive à l'idée de Dieu. Donc ça, c'est comme ça que les religions sont apparues. C'est pas en lisant la Bible, en faisant du catéchisme, c'est par la raison, par la réflexion, par un certain nombre de choses qui sont arrivées dans la vie des hommes. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est dire que l'homme peut arriver à l'idée de Dieu, mais qui restera floue et pas très précise. Pour ça, il faut que Dieu vienne vers l'homme. Donc ça c'est la révélation historique. Donc typiquement la Bible. Donc on parlera de la Bible, des différents livres qui la composent, etc. Troisième partie, on va parler de comment lire la Bible. Est-ce que c'est une parole qui s'est passée il y a X années et qui c'est fini quoi, donc on la lit comme une histoire. Dans quel cas c'est une parole morte, ou est-ce que c'est quelque chose qui me touche moi aujourd'hui? Dans quel cas c'est une parole vivante? Voilà. Ensuite, puisque Dieu se révèle, alors comment est-ce qu'il se révèle? Dans les deux grandes parties, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc quatrième partie ici, on parlera de l'Ancien Testament, où Dieu se révèle comme étant unique, éducateur et un Dieu de relation. Ensuite, dans une cinquième partie, on parlera du Nouveau Testament, où Dieu se révèle comme relation finale en Jésus-Christ. Et donc, dans ce sens, il se révèle aussi comme principalement un Dieu d'amour, et qui est un Dieu universel pour tout le monde et pour tous les temps.
À partir de là, en 6e partie, on parlera de Jésus. Qui est Jésus? En qui cette nouvelle alliance a été faite? Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e partie. Nous allons parler de Jésus qui nous sauve. Souvent on dit Jésus nous sauve, mais comment est-ce qu'il nous sauve? Bonne question. Et puis quelque chose qui est central dans le christianisme et qu'on ne peut pas juste oublier, qui est la résurrection, par laquelle nous sommes sauvés. Et donc, comment comprendre aujourd'hui cette idée de résurrection? Voilà. Puis une fois qu'on sait tout ça, il y a la 8e partie, je pense, qui est qu'est-ce que dit finalement le christianisme de Dieu? On va parler du Dieu trinitaire, donc Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On verra que c'est juste la définition de l'amour, et qu'un Dieu d'amour est nécessairement trinitaire, et qu'un Dieu trinitaire est un Dieu d'amour. Et enfin, puisque l'homme est à l'image de Dieu, on va parler de l'homme tel qu'il est vu par le christianisme, et on finira par parler de l'Église. Et voilà, donc ça c'est ce qui est prévu comme partie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parties, mais il s'agira aussi, n'hésitez pas à poser des questions en cours de route. Et en fonction des questions que vous me posez, je parlerai, je n'ai pas la réponse infuse peut-être sur le moment, mais je parlerai à un moment ou à un autre de ces questions-là, soit dans différents cours, soit je rajouterai éventuellement à la fin quelque chose. Donc par exemple ici, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, comment est-ce qu'on peut comprendre le mal? Donc la question du mal, est-ce que si Dieu est bon, pourquoi le mal, etc. Donc ça c'est des questions très intéressantes qu'il faut traiter, auxquelles il n'y a pas forcément de réponse définitive, mais où il y a plein de pistes intéressantes qu'on peut apporter. Et voilà. Et un dernier détail, toutes les parties en bleu, c'est plutôt attaché à la connaissance de la foi et à la compréhension de la foi. Et les parties en jaune sont plutôt attachées à la foi en acte, c'est-à-dire comment agir grâce à notre foi. Notre foi, c'est pas juste une connaissance d'école là qu'on écrit quelque part et puis c'est tout. C'est une foi qui nous aide à vivre et à avancer sur notre chemin vers Dieu. Bien. Et donc on va quand même parler de la question essentielle. Finalement, quel est le message chrétien? Qu'est-ce que le christianisme nous dit? Bon, je vais spoiler la réponse. Quel est le message chrétien? Eh bien, le message est que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse se faire Dieu. Wow, et ça, c'est extrêmement important. Alors, Dieu se fait homme pour que l'homme puisse se faire Dieu. C'est très beau. Alors, pour comprendre un peu ce que ça veut dire, je vais lire cette phrase ici qui est écrite par les pères de l'Église il y a plus de 1000 ans. L'essence du christianisme, c'est une descente de Dieu jusqu'aux limites ultimes de notre condition déchue, même jusqu'à la mort. Une descente de Dieu qui ouvre aux hommes un chemin d'ascension vers la vision illimitée ou l'union des êtres créés avec la divinité. Bien. Donc ça vous donne des pistes de réflexion sur finalement qu'est-ce que le christianisme. Cette religion qui dit que Dieu lui-même est descendu, il y a un mouvement de descente, est descendu parmi nous, il a pris notre condition et l'a subie jusqu'à la fin. Mais il est remonté avec nous, nous permettant ainsi de s'unir à lui et d'être sauvés.